Effectivement, je le disais, il fait chaud, déjà chaud, pic de chaleur aujourd'hui. Demain, sur la France, on va dépasser localement les 40 degrés. On va même ressentir plus de 45 degrés par endroit. Est-ce qu'on peut utiliser sa climatisation, d'une part sans trop polluer, d'autre part sans réchauffer l'atmosphère à l'extérieur, notamment dans les grandes villes? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Gilles Bourquin. Bonjour. Vous êtes le président de Clim d'Enfer, d'Enfer comme d'Enfer Rochereau, D-E-N-F-E-R-T. Vous êtes spécialiste effectivement de la climatisation. Vous êtes en direct avec Élodie Martini-Cousty. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes membre du Bureau national de France Nature Environnement. Si vous permettez, Gilles Bourquin, je vais commencer avec Élodie Martini-Cousty. C'est presque une idée reçue. Est-ce que la climatisation, ça pollue? Question toute bête. Alors, toute consommation d'énergie est quand même polluante, en premier lieu, et la climatisation fait partie de ces produits qui utilisent des fluides frigorigènes pour produire du froid. Ces fluides sont des gaz qui sont polluants s'ils ne sont pas si les appareils ne sont pas parfaitement entretenus. Alors les appareils ont fait des progrès, les appareils de frigorifiques ont fait des progrès, mais ça reste une activité quand même polluante. Donc, et ce sont des gaz qui provoquent quoi? Qui sont mauvais pour l'effet de serre? Alors, il y a des gaz qui ont été interdits, ce qu'on appelait les CFC, vous savez, qui étaient très mauvais pour la couche d'ozone. Donc, on utilise aujourd'hui d'autres gaz, d'autres fluides, mais qui sont toujours aussi mauvais pour la qualité de l'air et qui sont des gaz en effet, qui sont des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Donc, il faut être extrêmement vigilant quand on choisit du matériel de climatisation si on ne peut pas faire autrement. Or, on sait qu'on peut faire autrement. Alors ça, justement, les autres solutions, on va en parler avec vous dans quelques instants. Comment on fait pour choisir un climatiseur pas trop polluant? On voit ça avec vous, Gilles Bourquin. Oui, déjà on commence par utiliser les nouveaux gaz dits propres qui sont aujourd'hui le R32. Le R32, de toute façon, chez le particulier, si on parle de la climatisation du particulier, effectivement, aujourd'hui, plus de 90% des installations sont avec du R32. Les nouvelles installations. Les nouvelles installations, mais ça fait déjà 4-5 ans. Et ça pollue pas, votre officiellement, gaz. on n'a plus de problème sur la couche d'ozone avec le R32. Ça, ce problème est réglé. Il y en a sur autre chose ou pas? Non, aujourd'hui, le R32 est un gaz propre. Donc, on a un GPW qui est neutre. Donc, on n'a pas GPW, oui. C'est justement le problème sur l'effet de serre et le problème de l'énergie qu'on consomme. Alors, le réchauffement des villes. Ça, c'est l'autre aspect, justement, parce qu'on le disait, il y a plusieurs effets collatéraux à la climatisation. Donc aujourd'hui, si vous voulez, toute consommation d'énergie, c'est de l'énergie, alors ça dépend comment elle est produite. On va remettre les choses dans l'ordre, si vous le permettez, je vous redonne la parole après. D'une part, effectivement, il y a ce sujet qui évolue en permanence, le gaz qui est rejeté par les climatiseurs, effectivement. Alors, certains... Il n'est pas à rejeter exactement. En fin de compte, vous aviez donc le fameux gaz qui est interdit aujourd'hui, qui est le R22. C'est en cas de fuite. Oui, c'est ça. Il va dans l'air. Qui peut parfois être rejeté. Effectivement, il y avait des fuites en cas de défaut d'entretien. C'est ce que nous disait Élodie Martini-Cousty. Ça, c'est le premier problème contre lequel, effectivement, les fabricants essayent de lutter, entre autres. Deuxième problème, un climatiseur, ça consomme beaucoup d'électricité. Si tout le monde en consomme beaucoup, en même temps, ça gaspille ça consomme de l'énergie et l'énergie pollue. On est d'accord? Oui, pas tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, même l'État subventionne le chauffage dit pompe à chaleur, donc avec des TVA réduites, avec des aides fiscales. Pourquoi? Parce qu'on consomme 3 à 4 fois moins qu'un chauffage radiateur classique. C'est ça. Et on n'est plus dans l'énergie fossilienne officielle, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un système de chauffage qui est fuel ou gaz par un chauffage dit pompe à chaleur. Et donc, ça, c'est pour le chauffage. Mais pour la clim, c'est pareil. Alors, on n'a pas d'aide sur la clim parce que c'est du confort, mais c'est le même appareil. Donc, si vous voulez, un appareil de climatisation à ce jour consomme, allez, on va dire 2 fois moins qu'il y a 20 ans. D'accord. On a 1 kW consommé, on absorbe 4 à 5 kW. Donc, on est quand même très, très performant. Donc, de toute façon, en termes de consommation électrique, si vous voulez, l'EDF a beaucoup poussé la climatisation. Pourquoi? Parce que l'été, justement, il y a moins de consommation électrique,
puisque les gens ne se chauffent pas via les radiateurs. Et EDF voulait continuer à travailler pendant l'été. Exactement. Donc, mais là, vous êtes presque en train de prêcher contre votre paroisse en sous-entendant qu'on climatise parce qu'on y est encouragé et que c'est du gaspillage, en fait. Non, c'est juste pour vous dire qu'en réalité, de dire que ça consomme, dans ce cas-là, pourquoi on n'élève pas le débat et on dit, attendez, vous allez mettre 15 degrés chez vous et des grands pulls pendant l'hiver parce qu'il ne faut pas trop chauffer, il ne faut pas trop consommer. Aujourd'hui, moi, je constate une chose, c'est qu'en 2003, on a eu 20 000 morts et il a été pris des décisions assez importantes dans les EHPAD, dans les cliniques et tout ça, de mettre la climatisation, parce que quand même, si vous voulez, on peut quand même sauver des vies, surtout les personnes qui sont âgées, qui ne supportent pas la chaleur. Donc c'est un faux débat de dire quand même que ça consomme. Dans ce cas-là, parlons aussi du chauffage qui consomme. Vous n'êtes pas d'accord, on vous a entendu, Élodie Martini-Cousty. Est-ce qu'on peut climatiser sans trop consommer ? Il faut être réaliste. On sait que la climatisation, ça consomme. Si on met, ça consomme de l'énergie, ça consomme surtout de l'électricité. Et aujourd'hui, quand même, 70% de notre électricité, elle est d'origine nucléaire, donc polluante dans le sens, pas forcément gaz à effet de serre, mais elle est polluante dans le sens où pour faire du nucléaire, il faut aller chercher de l'uranium partout dans le monde. Et voilà, c'est un autre débat, donc, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que sinon, on est à la lumière aussi. Il faut aller jusqu'au bout des idées. Vous ne vous chauffez pas non plus, madame. Si, moi je me chauffe par géothermie, par puits géothermique, ça marche très très bien. C'est couplé à une pompe à chaleur, c'est absolument génial. Vous avez une pompe à chaleur ? Oui, j'ai une pompe à chaleur, en effet. Et elle est souvent à l'arrêt parce que ma maison est tellement bien isolée qu'elle n'a pas forcément besoin de fonctionner en permanence. Et vous n'utilisez pas la clim. Et d'ailleurs, l'isolation, c'est une bonne solution parce que aussi bien vous économisez en chauffage, et si vous avez une climatisation, vous économiserez l'énergie de la même façon en ayant une maison isolée. Alors c'est ça les autres moyens de maîtriser mieux à la fois sa consommation électrique l'été, mais aussi l'hiver, c'est de faire isoler sa maison, surtout sa maison ou les bâtiments publics d'ailleurs, puisqu'on a 7 millions de passoires énergétiques, c'est aussi valable pour l'hiver que pour l'été. Là, en ce moment, moi, je suis dans le Béarn. Aujourd'hui, il va faire 42 degrés. Je suis dans une pièce qui est plutôt bien isolée. J'ai fermé les volets. J'ai aéré ce matin et je vais essayer de me passer de la clim pour pouvoir travailler. Et je pense que je vais réussir à y arriver comme ça. Donc, je pense qu'on peut aussi aménager les maisons, les villes, les centres urbains de façon à réduire ces besoins de climatisation. Tout ce qu'on sait, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, si bien sûr les promoteurs de la climatisation promeuvent des nouveaux produits qui sont moins polluants, c'est très bien. Mais il faut faire très attention. On a quand même des grosses entreprises qui sont là pour nous vendre de l'électricité. Et ils ne sont pas là pour nous la faire économiser. Donc, il faut que le consommateur soit très vigilant quand il fait des choix. Il vaut mieux qu'il investisse sur le long terme dans des solutions durables d'isolation de sa maison, de son toit, des énergies renouvelables. Parce qu'en fin de compte, on a le même dialogue en réalité. C'est du complémentaire. C'est-à-dire qu'une bonne climatisation, elle est dimensionnée en fonction aussi des apports. Donc les apports énergétiques ou les déperditions en hiver sont effectivement liés à la consommation instantanée. Après, il ne faut pas oublier un détail. C'est que souvent, vous utilisez des remèdes de grand-mère, on est très clair, c'est-à-dire vous fermez les volets, vous vous enfermez, vous aérez le matin quand il fait frais. Ça, c'est des remèdes de bon sens, pas oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que je vous dis. Donc, mais nos anciens faisaient les choses intelligemment, je pense, moins dans un but économique ou lucratif, et donc fermaient leur maison. Aujourd'hui, maintenant, quand vous avez des enfants, quand vous avez un peu de monde, vous avez du trafic, tout le monde ouvre les portes, ferme les portes. On n'est pas dans un monde de bisounours où on reste enfermé toute la journée. Et donc, les apports de calories vont finir par rentrer si vous vivez normalement. J'ai une question technique, toute pratique qui vous est posée, Gilles Bourquin, par Romain Perrier sur le Facebook Live de Sud Radio. Alors, vous avez essayé de me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 3 ans. Comment fonctionne un climatiseur ? Alors,
C'est assez simple en fin de compte. Quand on parle d'une puissance frigorifique, en fin de compte, qu'on calcule, donc c'est la puissance de l'appareil, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan thermique et on calcule les apports calorifiques, c'est-à-dire l'apport de la chaleur. C'est-à-dire ça peut être à travers les murs, ça peut être le soleil à travers les fenêtres, ça peut être à travers la toiture, ça peut être les ouvertures de portes et tout ça. Donc tout ça nous donne une puissance à évacuer dans la pièce. D'accord. Donc c'est par exemple, on dit un appareil qui fait 3 kW, c'est 3 kW de chaleur qu'il évacue. C'est ça. Par heure. En gros, le climatiseur prend la chaleur d'une pièce, si je résume sommairement, et la recrache dehors. Eh ben, écoutez, moi j'explique toujours à mes clients néophytes, on va dire, c'est très simple. Un réfrigérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaleur à l'intérieur et le rejette à l'extérieur. Souvent, on avait un espèce de radiateur noir à l'arrière du réfrigérateur et c'était cette chaleur qui se dégageait. En fin de compte, on prend la chaleur dans la pièce, on a un fluide qui est justement caloporteur, donc qui permet de transporter cette chaleur, on la transporte et on l'évacue à l'extérieur. Alors, comme disait madame, effectivement, on peut réchauffer légèrement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qu'on prend à l'intérieur, on le rejette à l'extérieur, mais c'est juste un transfert, ça ne change pas grand-chose. Sauf que pour faire ça, on a un petit compresseur, donc on a une petite énergie qui représente 15 à 20%, et donc on a une augmentation de chaleur à l'extérieur par rapport. Voilà, c'est ça. Justement, c'est aussi pour ça que je vous posais cette question maintenant. Justement, vous allez y répondre après, évidemment. Élodie Martini-Cousty, si tout le monde se met à utiliser un climatiseur dans une grande ville, on sait qu'un climatiseur, ça rejette de l'air chaud dehors. Est-ce que c'est une réalité, cette augmentation de la température dans les villes à cause des climatiseurs? Alors, c'est certainement une réalité dans les endroits où, justement, on n'a pas prévu de système arboré qui puisse capter cette chaleur, qui puisse absorber, en effet, cette chaleur. Il faut des arbres pour absorber la chaleur dans les villes. Il n'y a rien de mieux que les plantes vertes et les arbres pour absorber la chaleur et faire diminuer la température. Ensuite, il faut débitumer. Nos villes sont complètement bitumées et le noir réfléchit la chaleur et l'absorbe, ce qui fait que on a des villes qui sont pas du tout équipées pour supporter le réchauffement climatique. Il faut repenser tout ceci pour essayer d'éviter au maximum la climatisation, je dirais, électrique. Il existe des systèmes de bioclimatisation qui vont être beaucoup moins impactants pour l'environnement. Alors moi, je comprends très bien que la climatisation électrique soit nécessaire dans des endroits où on a des personnes fragiles. Mais quand M. Bourquin disait tout à l'heure qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et on est dans un monde où on est certainement, aucun de nous n'est un bisounours, c'est sûr, mais il faut arrêter de dire ça. Il faut, je pense, essayer d'expliquer aux gens que ils peuvent eux-mêmes être acteurs de leur environnement et faire attention à ce qu'ils font. Quand il fait très chaud, vous n'allez pas mettre vos enfants en plein soleil à la plage ou dans une bagnole. Vous les gardez chez vous, vous les maintenez au frais, vous les faites boire régulièrement. Et ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes un bisounours. Vous êtes quelqu'un qui fait attention aux vôtres et vous faites attention à votre environnement. Voilà. Je pense qu'il faut... je dis, on vient de connaître la crise du Covid-19. Ça n'est pas terminé. Vous verrez ça dans quelques instants sur Sud Radio Midi. Loin de là. Et donc, il faut qu'on fasse un petit peu plus attention à nos actes au jour le jour pour se comporter en gens responsables. Et c'est ça l'important. En fait, c'est ça le message que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui. C'est que la climatisation, on a de la chance que ça existe, mais on a des tas d'autres solutions qui permettent de ne pas avoir besoin de l'utiliser. On l'utilise en tout cas si on doit l'utiliser avec modération. Gilles Bourquin, est-ce que vous attendez à ce qu'on achète de plus en plus de climatiseurs, quelle que soit leur gamme, avec les projections de hausse des températures? Non, mais le problème c'est que si vous voulez jusqu'à 30 degrés, tout le monde supporte sans souci. Au-delà de 30 degrés, ça commence à être insupportable. Après... quand je dis il faut faire attention, c'est que les gens s'habituent. Aujourd'hui, vous n'avez plus de voiture sans climatisation. Donc les gens vivent au quotidien dans leur voiture avec de la climatisation. Les hôtels sont climatisés, les bureaux sont climatisés. Alors, aujourd'hui, les gens aspirent à un confort, même chez eux. C'est-à-dire que bon, il y a la télé, il y a le téléphone. Voilà, ça fait partie du confort. Alors effectivement, c'est énergivore, mais comme tout confort, de toute façon. Après, dites aux gens maintenant, attendez, l'écologie c'est hyper important. Donc, moi, je pense que les constructeurs, ils font attention et donc cherchent des solutions qui consomment moins.
des solutions qui protègent la planète. Mais dites aux gens maintenant, vous enlevez la clim dans votre voiture, vous allez voir. Vous voyez, l'écologie, à un moment donné, elle a une limite. C'est comme vous disiez tout à l'heure, voilà, l'électricité, bon. C'est pour ça aussi qu'il faut faire pression parfois sur les fabricants, les constructeurs. Ah non, mais ça, moi, je trouve ça très bien. Et c'est même mondial. Ouais. Donc, ça avance. Là-dessus, vous êtes d'accord. Et on vous aura mis d'accord tous les deux, quoi qu'il en soit, au moins sur cet aspect-là. Mais on est certainement d'accord sur tout un tas de choses. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que c'est le consommateur qu'il faut responsabiliser. Ça, c'est plus compliqué. Après avoir responsabilisé les producteurs, parce qu'il a quand même fallu qu'on se batte, nous environnementalistes, pour que les gaz utilisés au départ soient abandonnés. Effectivement, et il faut continuer en fait à appeler les consommateurs comme les fabricants à la responsabilité. En tout cas, votre message a été entendu. Élodie Martini-Cousti, membre du Bureau national de France Nature Environnement. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à Gilles Bourquin. Vous êtes le président de Clim d'Enfer, spécialiste de la climatisation, effectivement. Dernier mot, si c'est un mot. Non, faites attention à la température et au différentiel. Voilà. Ça. Faites avec modération, c'est mieux. Ne rafraîchissez pas trop fort votre chambre, c'est une très mauvaise idée.